Samba, il a fait une vidéo magnifique que je vous engage à regarder. Je ne sais plus sur quel site. Alors, il faut regarder sur LinkedIn. Enfin, c'était via un accompagnement avec une société qui s'appelle Chance. Donc, sur leur site, éventuellement, vous pouvez le voir. Ouais. Il va nous raconter. Racontez-nous un peu le début de votre histoire. Alors, moi, j'ai grandi au Mureau, pas Saint-Denis. C'est plutôt l'Ouest parisien. Excusez-moi, j'avais pas. Bravo. Mais c'est un peu pareil. Ça dépend où, hein, quand même, sur l'Ouest parisien. Alors, l'Ouest, au Mureau, alors voilà, je ne sais pas si quelqu'un habite au Mureau ou prévoit d'acheter au Mureau. Je suis pas sûr que quelqu'un lève la main. Ah oui, d'accord. En tout cas, voilà, je pars avec un parcours qui est pas si... il y a un environnement dans lequel il est facile de dévier ou de se faciliter à aller vers quelque chose qui va pousser vers... je m'éloigne de l'école et je cherche à avoir une vie ou à avoir de l'argent un peu facilement, quoi. Donc, fallait avoir un mindset très... allez, je vous en prie, vous pouvez répondre. Je disais, il faut avoir un mindset très, en tout cas très, très fort et avoir aussi des valeurs très importantes pour ne pas céder, en tout cas, à la facilité. C'est pas volontaire, hein, le coup de téléphone. C'est pas pour vous c'est un piège, déstabiliser, mais vous avez bien réagi, bravo. Donc un parcours pas évident, pas d'études, peu. Alors, trop peu, en tout cas. J'ai arrêté, j'ai fait un BEP par alternance. Et après ce BEP par alternance, j'ai voulu continuer, mais l'alternance, c'est pas simple. Enfin, voilà, quand on vient des Mureaux, justement, et quand on veut, on va taper à des portes pour une entreprise, c'est pas évident. Donc voilà, c'est ce qui m'a un peu poussé à me dire, allez, lance-toi dans la vie, va travailler, et puis bah. Bon, plein de petits boulots, c'est ça? Alors plein de petits boulots très difficiles, mais pour lesquels je me dis, tes parents, ils viennent du Mali, ça fait, ils ont tout lâché pour pouvoir me donner une éducation et me donner, en tout cas, un avenir meilleur. Et du coup, je sais que pendant que je fais ces petits boulots un peu difficiles, là, je me dis, c'est pas ta vie, ça, c'est pas ce que tu vas faire. Et puis garde le cap. Et à un moment, je mets assez de sous de côté pour décider, en fait, de faire une formation. Donc, je fais une formation de commercial. Et cette formation de commercial, elle va me parler, elle va me dire, en fait, ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est créer du lien avec les gens. J'aime ça, et du coup, je postule dans une boîte qui s'appelle Orange, que je pense que vous connaissez tous. Orange. Exactement. On va y venir. Vous avez, Isabelle nous l'a dit tout à l'heure, une phrase m'a marqué quand je me suis entretenu avec notre ami Samba. Il m'a dit, finalement, ma meilleure motivation, c'était je veux m'en sortir, mais je veux être utile. Absolument. Donc vous avez eu cette phrase au téléphone. Et puis vous dites qu'il y a eu une bascule mentale en fait dans votre esprit, c'est ça, hein? Alors exactement, il y a une bascule mentale. Alors, en tout cas, je voudrais revenir sur les Mureaux parce qu'effectivement, c'est pas une ville qui fait rêver, mais c'est des villes dans lesquelles, vu qu'il y a une misère sociale, il y a quand même pas mal de solidarité. Et ce côté utile, être utile à l'autre, elle est importante. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui vraiment j'ai dans les veines. Et quand je suis arrivé chez Orange, pour la petite histoire, j'ai commencé au service client et en visitant l'entreprise, je me rends compte qu'il y a un service commercial, un service de fidélisation. Et on m'explique dans ce service, le but c'est de garder les clients qui veulent résilier. Et puis ça me parle, moi je me dis, j'ai bien envie d'intégrer ce service, je l'intègre, et du coup je me plais à des clients qui me disent je veux partir, pourquoi, SCFR et tout ça. Et puis moi j'aime les retenir, les clients qui veulent partir. Et vraiment, sans prétention, rapidement, il y avait le petit avantage dans cette entreprise qu'on placardait notre tête en fait, quand on était les meilleurs. Et puis, votre tête on placardait votre tête en fait. Ah oui, d'accord. Bien sûr, pour féliciter les meilleurs commerciaux. Et puis voilà, moi j'aimais qu'on affiche ma tête. Et puis c'était facile pour moi du fait d'avoir cette relation et d'aimer montrer en tout cas au client l'intérêt qu'il a à garder son contrat. C'est l'esprit de compétition qui vous animait. Aussi, beaucoup. Je fais beaucoup de sport étant jeune, donc cet esprit m'anime aussi pas mal. Et donc par hasard, vraiment par le plus grand des hasards comme beaucoup, vous entrez dans l'assurance. Alors là, c'était pas prévu. Un hasard de fou. Un poste de conseiller client, donc après Orange, hein, on passe certaines étapes. Donc Samba rentre chez Roule. Alors chez Roule aujourd'hui, mais anciennement Identicar pour peut-être les plus anciens. Que certains connaissent. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes responsable du front office. Vous gérez 150 personnes. Et 2 sites. Pardon ? Et 2 sites, effectivement. Et 2 sites. Comment vous voyez, avec votre œil, l'évolution de votre métier ? Écoutez, l'évolution de mon métier, je la vois aujourd'hui parce que ça fait 14 ans que j'y suis dans cette boîte. Donc effectivement, j'ai pas mal gravi des échelons, conseiller, superviseur, puis responsable opérationnel.
Vraiment, mon métier, je le vois évoluer. Enfin, je vais parler plutôt de futur, là. On a l'IA aujourd'hui. Et depuis le Covid, on subit un peu, là, on a une pénurie en fait, en termes de conseillers. Donc, c'est un peu la difficulté que je peux rencontrer aujourd'hui. On est assez exigeant dans les gens qu'on recrute, dans les effectifs qu'on veut, parce que on propose quelque chose quand même assez exceptionnel, je trouve, cette complémentaire assurance. Et là, le monde est en train de se transformer. On a de plus en plus de gens qui ont envie d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, aller chercher de la nouveauté. Donc, il faut qu'on se mette au diapason. Et mon métier, en tout cas, il est en train d'évoluer. Je suis moins dans du prévisionnel à dire voilà ce qui va se passer, voilà ce qui, en termes d'appels, en termes de mails aussi qu'on va recevoir pour répondre à nos membres. Mais je suis beaucoup plus sur de l'accompagnement de l'humain. Et avec ces nouveautés, dans l'entreprise, on va aller plus vers comment on accompagne nos membres, comment on prend du temps avec nos membres, comment on les accompagne pour être le mieux assuré possible. Donc aujourd'hui, cette complémentaire qu'on propose, on invite nos membres à bien regarder leur contrat d'assurance. Donc je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais pour bien comprendre ce qu'il y a entre les lignes, comme vous pouvez le dire, je oublie votre prénom, mais comme vous pouviez le dire, pour bien regarder les conditions générales et bien s'assurer. On va reparler de vous, si vous êtes d'accord, Samba. Vous dirigez aujourd'hui 150 personnes. Absolument. Sur 2 sites. Oui. Vous allez aller jusqu'où? Écoutez, moi je m'arrête pas en fait. Clairement, non, je m'arrête pas. Aujourd'hui, je fais une formation pour être médiateur en entreprise. Donc, en fait, j'étoffe un peu mon parcours pour pouvoir continuer à évoluer dans mon métier, accompagner aussi de manière différente. Mais voilà, aujourd'hui, je suis pas arrêté. Je continue à évoluer, à apprendre et surtout à partager et à donner pour faire évoluer les gens autour de soi. Vous avez peut-être entendu le chiffre que j'ai cité tout à l'heure sur le manque d'attractivité du secteur de l'assurance. Oui. On ne va pas faire des tonnes là-dessus, mais c'est un constat. Vous le partagez? Écoutez, je partage. Pour moi, c'est bien un défaut. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je peux vous le dire parce qu'aujourd'hui, j'ai de la chance d'être dans une entreprise qui marche bien. Et je permets à mes collaborateurs de pouvoir bien prendre le temps d'expliquer. On appelle ça prendre le bon temps pour le membre, d'expliquer à quoi ça sert. Et du coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas en fait ce qu'ils ont dans leur contrat d'assurance. Et du coup, plutôt vu comme l'assureur un peu quelqu'un qui prend des sous. Et je vais vous dire la vérité, moi, à 21 ans, j'ai eu mon permis moto. Le seul truc, c'était de m'assurer. Vous étiez assuré donc j'étais assuré, voiture et moto. Mais, voilà, je trouvais que la relation avec mon assureur n'était pas cool parce que je recevais que mon avis de paiement. Et en fait, aujourd'hui, en tant qu'assuré, pareil, comment je donne de la visibilité sur ce que je propose pour que j'y trouve un intérêt et je comprenne les avantages et que je sois fidélisé. Et vous avez des suggestions à faire au secteur alors? Écoutez, de plus s'impliquer dans la relation client au-delà des moments clés, la souscription et le sinistre? Écoutez, moi je pense que c'est intéressant d'expliquer ce qu'on fait dans le réinvestissement de son argent. En fait, aujourd'hui, je pense que l'assurance en fait du profit généralement. Comment on explique... Attention, il y a des organismes qui ne font pas de profit. C'est vrai. C'est vrai. Mais pour ceux qui font du profit, en tout cas, c'est comment on explique, comment on réinjecte ce qu'on a gagné. En tout cas, en tant que client, moi, je trouve que c'est intéressant de se dire j'investis et je vois à quoi mon argent est utile. Vous êtes bien dans ce secteur? Écoutez, moi, j'y suis très bien, je m'y plais très bien. Tout va bien. Et vous êtes utile? Je pense. Vraiment, je pense être utile à mes membres et je pense être utile surtout à mes équipes. Ben voilà, vous venez de voir que le talent vient des Mureaux, on dit comme ça? Absolument. Dans le 78, c'est ça? Oui, c'est dans les Yvelines. J'ai une petite question. Vous qui aimez bien avoir votre tête affichée chez Orange, est-ce qu'avec les Mureaux, vous êtes avec des associations? Est-ce qu'on vous cite en exemple? Alors, c'est très intéressant votre question. Dernièrement, je viens de recruter en fait 12 jeunes qui viennent justement de quartiers sensibles, donc Trappes, les Mureaux, Mantes-la-Jolie. Et en fait, j'ai travaillé avec une association qui s'appelle Apples, donc l'agence par l'emploi. Et concrètement, l'idée c'est de donner la chance aux jeunes qui sont moins sollicités ou moins regardés. En fait, principalement, ces jeunes-là, c'est des jeunes qui ont soit vécu des choses un peu
un peu difficiles dans la vie ou qui ont été sportifs, même de haut niveau, et qui à un moment, quand on joue au foot par exemple, pour un des jeunes qui jouait à Lille, j'ai pas percé, donc je me retrouve à devoir chercher du travail. Et ces jeunes-là, en fait, ils ont un mindset, ils ont vraiment un mental de gagnant, je veux réussir. Et du coup, d'avoir recruté ces jeunes-là, c'est un peu comme l'alternant qu'on a aujourd'hui. En fait, ils ont une motivation. Alors, ça demande de l'énergie, hein, attention. Faut les accompagner, faut leur donner un cadre. Mais je vous promets, il y a un enthousiasme chez ces jeunes qui fait que on est super content de les avoir et on va renouveler en fait cette expérience.